Allô Europe 1. Oui, bonjour. 10h midi. Allô Elena. Elena Morna. Bonjour Isabelle. Bonjour Elena, bonjour à tous. Avec nous également pour participer à cette Actu Santé du jour, Marcel Ichou, médecin généraliste. Bonjour Marcel. Alors on commence, Isabelle, par une bonne nouvelle, 15 000 cas de cancer qui pourraient être évités chaque année. Ce sont les chiffres d'une étude révélée ce matin par l'Agence sanitaire de santé publique. Alors ces 15 000 décès pourraient être évités par une amélioration des conditions de vie des populations les plus défavorisées. Les cancers de l'œsophage, de l'estomac, du pharynx, de la vessie et du pancréas sont plus fréquents chez les plus démunis, alors que le mélanome malin, les cancers de la prostate, des testicules, des ovaires et du sein sont plus fréquents chez les plus aisés. C'est la première fois, Elena, qu'une telle analyse est faite en France. Alors, selon les chercheurs de l'INSERM, la détermination sociale de certains facteurs de risque, comme le tabac, les conditions de travail ou l'exposition plus importante à des polluants, explique les différences observées. Pour autant, on n'a pour l'instant aucune explication satisfaisante pour la fréquence plus élevée de certains cancers dans les milieux les plus favorisés. Marcel Ichou. Le premier point, c'est qu'évidemment, dans les milieux plus défavorisés, il y a plus de pathologies en général et c'est très facile à expliquer. On pourra l'expliquer d'ailleurs. Et l'autre chose, c'est par rapport à la question que posait Isabelle, c'est simplement un problème de proportion relative. S'il y a plus de cancers d'une sorte, il y en a forcément moins proportionnellement dans l'autre catégorie. Voilà, c'est simplement ça. Les Français inquiets du contenu de leur assiette, Isabelle. C'est un sondage de l'Institut Harris Interactive et qui montre que le consommateur est de plus en plus à la recherche du mieux manger, plus soucieux du contenu de son assiette qu'il y a 2 ans. Alors les Français n'hésitent pas à aller chercher sur Internet non seulement des recettes, mais également l'avis d'autres consommateurs sur les produits. Ils sont de plus en plus nombreux à s'inscrire dans des ateliers cuisine. Le fait maison prend bien sûr le pas sur les plats cuisinés industriels. Les images de maltraitance dans les abattoirs ont fait baisser la consommation de viande rouge et de plus en plus, ils se tournent vers des régimes. Alors végétariens, sans gluten ou encore le petit dernier qu'on aime particulièrement nous ici parce qu'il est beaucoup plus souple, le flexitarien. Bref, c'est comme on veut. Ça, j'aime bien, je m'arrange moi-même avec mon assiette. En fait, on dit, oui, je suis flexitarienne, ça veut dire que j'ai le droit de refuser de manger ce que tu me proposes, mais en revanche, je fais un petit peu ce que je veux. Bref, le français, il est toujours gourmand, mais de plus en plus méfiant. Les explications de Nathalie Krombeck, directrice du département grande consommation chez Harris Interactive. Les Français sont vraiment en quête de qualité qui passe par la qualité de l'élevage. On considère la viande, mais aussi tout ce qui va être absence de pesticides, d'OGM, d'antibiotiques. Une quête vraiment d'information associée aux produits. On a aujourd'hui 74% des Français qui se renseignent sur Internet quand ils cherchent vraiment des renseignements aussi bien sur l'alimentation et sur la cuisine. Donc ils vont beaucoup sur des sites de recettes, des blogs culinaires, des forums de consommateurs. Il y a une vraie recherche sur les avis des gens et aussi sur des sites de santé publique, par exemple comme mangerbouger.fr. Pour l'industrie alimentaire, aujourd'hui, le vrai challenge, c'est déjà un challenge d'information. C'est d'être capable de rassurer et puis aussi savoir faire preuve de transparence, de clarté et de réassurance sanitaire. Ce qui est intéressant, Elena, c'est de voir que malgré tout ça, malgré notre méfiance, les Français adorent toujours autant manger. Et alors moi, je les invite, les Français, à se mettre à table tous les dimanches sur la table du dimanche sur Europe 1. C'est une émission que je présente, que j'ai le plaisir de présenter, qui vous régalera avec Olivier Pouls et Anne-Laure Jumet. C'est 12h45 tous les dimanches. Le chiffre du jour, c'est le nombre 15, Isabelle. Comme 15 minutes, c'est le temps minimum que nous devrions passer devant un tableau dans un musée. Alors c'est une recommandation du professeur Michel Lejoyeux, qui porte bien son nom puisqu'il s'y connaît en termes d'antidépresseurs. Il est professeur de psychiatrie et d'addictologie à Paris 7. Il nous explique que 15 minutes, pendant ces 15 minutes, notre cerveau va travailler, nos 2 hémisphères vont fonctionner ensemble et nous envoyer des ondes positives. Et forcément, ces ondes positives auront pour effet de nous faire sentir beaucoup mieux. Alors 15 minutes devant chaque tableau, c'est un conseil que l'on donne à tous ceux qui ont tendance à faire les musées au pas de charge. Ralentissez. Ralentissez, et puis 15 minutes autour d'une belle assiette de flexitarienne, c'est pas mal aussi. Enfin, je sais pas, il peut y avoir des couleurs chouettes qui nous emballent. Vous avez aimé le flexitarien? J'adore.